Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur ces Mac 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc nous étions sur le châssis. Nous avons fait déjà cette partie-là. Bon là, si vous vous rappelez, on n'a pas fait carrément toutes les ouvertures, les creux, les ceci, cela, hein, puisque ça c'est une partie qu'on ne verra pas du tout, puisqu'après, bon ça sera la partie haute de la 2 chevaux, voilà, comme ceci. Puis on aura le plancher de la 2 chevaux, donc enfin de la caisse. Donc on verra pas, hein. Et d'en dessous non plus, on va pas s'amuser à faire de la mécanique, se coucher en dessous. Voilà. Donc ça va rester comme ça. J'ai cherché des images, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ce tuto, j'avais bientôt fini mon châssis. Enfin, j'avais fini mon châssis puisque j'avais mis en téléchargement. Mais je sais pas, il y a un truc qui allait pas, je sais pas quoi, mais un truc qui allait pas. Donc j'ai dit, hop, je vire tout et on va recommencer. J'avais déjà au début, je sais pas si celle-ci, voilà, je sais plus si c'est avec celle-ci qu'on avait commencé ou plus, je sais même plus, ouais, alors, comme ça, c'est clair. Voilà. Déjà pour les proportions, non, c'est même pas celle-là. Euh, eh ben je l'ai plus. Bon, bah je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, enfin bref, ok. Et après, moi j'ai trouvé une image, je trouvais bon assez bien pour pouvoir continuer, hein. J'ai pris celle-ci. Ici, on voit que bon, c'est un châssis d'un modèle réduit, hein, parce que vous voyez le calendrier derrière. À moins que le mec ait un putain de calendrier, bam. Enfin bref, excusez-moi. Mais on voit pas grand-chose, c'est sombre, c'est pas. Et puis non, ça allait pas. J'ai pas les bonnes proportions, ça déconnait et tout. Donc du coup, celui-là, hop, ce que je vais faire, c'est direct à la corbeille, ça va pas le plus. Donc du coup, j'ai celle-ci, qui est déjà nettement mieux déjà pour voir déjà pour cette pièce-là quoi. Hein. Parce qu'avec l'autre image, on voyait pas, donc je voyais beaucoup plus gros et tous ces trucs-là, donc j'avais un peu de mal à voir comment faire, enfin le mettre correctement. Donc du coup, on va prendre celle-ci. Nous avons mis les barres. Bah, du coup, là, elles y sont plus parce que je les ai enlevées ici. Vous vous rappelez, on a mis deux cylindres ici, un ici, un ici. Mais c'est pas bon. Bah, sur le plan qu'on avait, bah, ça y était. Mais là, logiquement, c'est pas bon. Regardez ici, c'est carrément c'est des U qui sont là. Et ici, on a une barre. Et puis si on regarde sur les autres ici, par exemple, hop, celle-ci. Voilà. Donc ici. C'est ça. Et après, il y a une extension qui vient dessus, justement ces barres qui viennent là. Ici, ça va être pour la suspension, suspension dite à ressort. Euh, voilà, celle-là, vous voyez, il y a un ressort dedans. Bon, je ne vois pas trop, parce qu'après, on voit plus grand-chose. Voilà, ici. Et ensuite, ici, ici est fixé directement la suspension hydraulique. La suspension je sais pas si c'est de l'huile ou de l'air qu'il y a dedans, ceux-là. Je sais pas trop. Voilà, celle-ci. Donc voilà. Ah, ici, bon, ça c'est l'échappement qui est là. Voilà. Donc, ah ben, on va se fier à l'image, justement. Pas celle-ci, hop, celle-ci, celle-ci. On va prendre celle-ci. Ok, je peux la couper, j'ai plus besoin. Donc, on va aller ici. Paf. Option, configurer. Ici, dans fond, en se mettant sur la vue dessus, hein. Ici, on va glisser directement notre image. Ça va être beaucoup plus simple. Euh, elle est où? Elle est là. Elle est là. Tac, paf. Voilà. Normalement, elle devrait être
droite, quoique j'ai dû bouger, donc je vais vous faire voir au cas où qu'elle n'est pas bien alignée. Ici, vous avez la rotation, vous jouez avec la rotation, vous voyez, comme ceci, d'un côté ou de l'autre. Ouais, 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 c'est comme ça, c'est pas trop moche. Et ici, c'est la taille. Et tac, pour l'ajuster voilà, comme il faut ici sur votre trait ici. Donc on va travailler par symétrie, on va pas s'occuper de ce côté-là, faire juste ce côté-là. Donc du coup, ici, normalement la longueur devrait être à peu près bonne, à part ici, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus longue. Cette partie-là, il y a le pare-choc avant qui est fixé dessus, donc il n'est pas aussi long. Bon, on va laisser comme ça. On verra une fois qu'on va l'adapter sur la 2 chevaux. On réglera par rapport au pare-choc. Ok. Donc je vais m'occuper de l'avant. Allez hop, pourquoi pas. Vous voyez ici, ici tout ça c'est pas bon. Donc en fin de compte, oui. Hop. Rectangle de sélection, limite aux aimants visibles découchés. Je vais prendre tout ça. Et je vais venir faire correspondre ici. Voilà, comme ça ici pour pare-choc, ça sera peut-être bon. Voilà. Donc on va mettre un cylindre ici. Donc je vais faire créer objet cylindre. Donc pour les débutants c'est pareil parce que ici vous voyez je vais chercher ici tout ce qu'il faut. Ben, vous logiquement interface de démarrage vous aurez ça. Vous faites un long clic ici, vous avez tout ici. Hein, c'est comme ici pour les surfaces subdivision, tout ça, là. Ici pour la symétrie, tout ça. Donc un long clic et puis vous avez tout ce qu'il faut. Hop, je retourne là. Je vais réduire un peu ça. Voilà. Bon, il y a un petit décalage là, je sais pas pourquoi. Quelque chose a dû bouger. Voilà. Ok. Donc j'ai mon cylindre. Déjà, je vais venir ici le placer à peu près au milieu. Je prendrai comme ça serait bien. Faire une rotation à 90. Donc je commence ici, la touche Shift, et hop, 90. Voilà. Là, la longueur a l'air à peu près bonne. Ouais. Quoique, bah, j'ai pas pris le bon point. Voilà. Oh, on peut le mettre à peu près comme ça, puisque celle-ci, on verra pas trop en fin de compte, puisqu'il y aura encore cette partie-là. Et ici, là où le rayon, on va réduire. Comme ça, ou un peu plus. Ouais, on va laisser comme ça. C'est pas. Allez, 7. Ok. Donc du coup, voilà. Donc il est là, c'est pas bon. On va le remonter un peu, bien sûr. Pour le poser, lui, il va être posé sur le châssis. Voilà. En segmentation. Là, 36, c'est beaucoup trop, hein, ça sert à rien. Avec 18, il y a largement assez. Couvercle, pas besoin. Déjà, avant de faire ça, je vais le dupliquer. Hop, je vais mettre là. Je vais garder celui-là, j'ai caché celui-là. Voilà. Couvercle, il n'y a pas besoin puisqu'on les verra pas. Donc ici, on va couvercle et on décoche. Voilà. Ça nous fait des points en moins. Et puis, ben, on va l'éditer. La touche C du clavier. Comme ça, c'est fait. Au cas où. Je vais le mettre ici avec
ma caisse ici, enfin ma caisse, mon châssis. Il faudra que je renomme tout ça, hein, renommer, hein, si vous y pensez, hein. Ici le châssis, et ici ça va être le... Ah ça y est, j'ai un trou. Ça commence, quoi qu'il est 5h30 du matin. Euh, bon, ça fait quand même 1 heure que je suis debout. Euh, les cieux. Ah là, j'ai du mal. Ok, donc il est là. Voilà. Et comme il est en symétrie, tac, tac, voilà, ces points-là, je vais venir les mettre ici, au centre. Donc pour être au centre, hein, vous voyez, comme je bouge ici, on voit ici, sur l'axe Y, ça bouge. Donc pour ceux qui ont un doute, ben, vous bougez, et puis vous regardez où ça bouge, et puis ben, du coup, vous mettez à 0. Et puis voilà. C'est beaucoup plus simple que s'embêter. Ok. Donc du coup, ce cylindre-là, ben, je vais pouvoir le mettre là aussi. Et ce cylindre, il va aller en enfant de l'essieu, puisque c'est l'essieu qui va servir d'axe d'animation pour bah, tout le reste ici, hein. Hein, pour les suspensions, bah, surtout pour les suspensions, hein, quand les roues vont monter ou descendre. Voilà. Donc celui-ci, bien sûr, comme ça, on verra mieux. Je vais le mettre ici à peu près au milieu. Sa taille, on va dire à peu près comme ça. Là déjà, ça touche pas. Là, c'est à peu près bon. Voilà. Et son rayon, euh, ça, voyons voir ce que ça donne ici. Je vais me sortir une image pour voir vraiment la largeur ici. Si ça correspond à peu près. Ouais, super. Euh, ouais, avec celle-ci peut-être, on verra peut-être quelque chose. Ouais, ça fait une belle longueur quand même. Bon là, on va pas s'amuser à faire les attaches ici, tous ces trucs-là, hein, puisque c'est un truc toujours pareil, on ne verra pas. Voilà. Donc si jamais pour les puristes, tout ça, qui veulent vraiment avoir le détail précis, tous ces trucs-là, bon, qu'ils n'y arrivent pas, ben, ils me demandent et puis je ferai voir comment faire ces attaches-là. Ici, c'est pour la colonne de direction, puisque ici c'est les barres de direction, ici c'est la rotule de direction qui est ici, hein, et qui va justement sur cette partie-là. Euh, donc s'ils veulent, on peut faire, hein, mais je ne vois pas l'utilité de faire quelque chose qui ne se voit pas. Voilà. Ok, donc on va dire ça c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, ben, il nous reste cette partie-là à faire. Et c'est là qu'on va avoir un outil que les débutants n'ont pas dû utiliser ou qui connaissent peut-être pas, euh, qui ne savent pas qu'il existe ou des trucs comme ça, ou alors qui ont dû essayer, ils ont dû trouver ça nul, tous ces trucs-là. Voilà, c'est l'extrusion matricielle. C'est bien matricielle. Je vais l'éditer déjà. V. C'est extrusion matricielle, c'est ça. Ok. Donc on va pas le faire là-dessus. On va prendre un cube. Créer objet cube. Ce cube, je vais venir le mettre ici. Puisque je ne vais pas m'amuser à le faire sortir de cette partie-là. Quoi qu'on pourrait. On peut. On va s'amuser à faire ça, comme ça. Pour ceux qui veulent vraiment progresser dessus, ça ira peut-être.
Je vais prendre ici, il y en a un, 2, 3, 4, 5. 5. C'est à peu près bon, ouais. C'est à peu près bon. Donc, comme on va ressortir ça, il faut que ça soit carré. Donc, pour ce faire, déjà, je vais créer des coupes. Je vais prendre mon outil couteau par boucle. Et je vais mettre sur cette partie-là et voir où je vais pouvoir les faire. Je dirais qu'il y en a une qui vient à peu près ici. Et l'autre à peu près ici. Bon, c'est dû à peu près parce que là, je vois pas trop ce qui se passe ici. Puisqu'elle a le châssis, il faut dire que le bras n'est pas parallèle au châssis, hein, il est beaucoup plus bas, hein. Il y a la roue qui est un peu plus basse ici, donc automatiquement ça va vers le bas. Nous on va le faire directement parallèle au châssis. Enfin je dis la roue ce côté-là, plutôt ce côté-là. Ok, donc j'ai mes deux coupes. Je reviens ici par polygone. Oh, je vais désélectionner cela, c'est vrai que... Hop, hop, je garde juste cela. On va faire une extrusion. Donc, contrôle, je clique, je tire. Il n'est pas tout à fait carré mon truc, hein. Non. Je vais reprendre un de chaque côté. Donc, Shift pour ajouter à la sélection. Voilà. Bon, il sera toujours pas carré, mais enfin, il sera déjà un peu plus. Donc, contrôle, je clique, je tire. Voilà. On va le rendre un peu plus carré. Voilà. Et cette face, ces faces-là, on va... Hop, hop. Donc ici, vous voyez, j'ai l'inscription ici. Je vais annuler. Ça, vous allez voir. Et puis comme ça, en bas, vous voyez dans la taille, ici, hop, on met 0. Voilà. Donc j'ai ceci. Et là, si je fais une extrusion matricienne avec ça, j'ai jamais essayé. Hé, 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 hé. On va essayer. Extrusion matricienne. Eh ben, c'est pas bon. Donc, on va avoir un petit souci. Puisque j'ai pas d'option pour ça. J'ai les étapes, les déplacements, mise à l'échelle, la rotation, la variation, placement minimum, échelle minimum, rotation. Bah non, j'ai pas coordonné les polygones peut-être. Non plus. Ah, ça me fait un truc bizarre. Euh, bon, ben voilà. Je vais dire que j'ai essayé, mais du coup, ça passe pas. Je vais annuler. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Ou alors je vais faire UL directement. Donc avec la touche Shift toujours, je vais sélectionner ceci. Euh, non, ça va vraiment pas le faire parce que je voulais faire une scission avec, je voulais refaire une autre pièce avec. Mais le problème c'est que du coup j'aurai un trou ici. Bon bah je suis vraiment désolé. Euh, on va revenir en arrière. Juste à enlever les deux coupes ici. Hop. Et on va prendre le cube. On va pas trop s'embêter non plus. Objet, cube. Comme j'avais commencé au début. Voilà. Je l'avais jamais fait comme ça. Et puis je vais essayer. Mais en fin de compte, ça ne passe pas. Donc je vais venir le placer ici.
Bon, la longueur, on s'en fout un peu trop. Donc, ce qui nous intéresse, déjà, c'est ça. On va dire à peu près ici. Voilà. Et puis la hauteur, pareil. Que bah, ici, je vais essayer de voir. Pour mettre ici, pareil. Ici, je vais mettre bon, 21. 21. Voilà, comme ça, j'ai un cube. Enfin, un cube carré. Et celui-là va venir là. Il est même un peu trop haut. Ok. 19. Ouais. 17. Allez, hop. Voilà. Là. Et ça, comme ça, que ce soit aussi large que ça. Voilà, le principal, il faut que ça rentre dedans. Ok. Et ici. Là, j'avais. Ah ouais, j'ai bougé là. Et je vais mettre 17. Voilà. Et puis je vais voir là si c'est bon. 17, non, c'est vraiment pas bon. On va élargir un peu. Voilà. 22. Hop. Ok. On va l'éditer. Toucher du clavier. Par polygone. Et je vais prendre ce polygone là. Et extrusion. Clic droit. Un clic droit n'importe où dans la vue ici. Voilà. Extrusion matricienne. Et là, du coup, j'ai cliqué trop vite. Voilà. Et là, du coup, pas obligé de cocher là. Là, il est dans le mauvais sens. Bah, je peux pas faire une rotation spécialement dessus. Donc, du coup, bah, j'ai fait une rotation directement de ma pièce à 90 degrés. Du coup, j'ai plus rien pour les paramètres de mon cube. Eh ben, on va faire ça manuel, tant pis. Ouais, hop. Ici, comme ça. Et puis ici, comme ceci. Du coup, bah non, j'ai plus mon. Oh, décidément, ça va pas aujourd'hui. Voilà. Il aurait fallu que je fasse ma rotation directe. Voilà. Donc, elle partait vers le bas. Ça y est, je sais plus. Décidément, aujourd'hui, moi, ça va plus. Hein. Ouais, partait vers le bas. Donc, moi, il faut qu'il parte de l'autre côté. Hop, hop. 90. Voilà. Et puis, remettre comme il faut tout ça. Voilà. J'ai élargir un peu. Et là, on est bon. Voilà. Donc, clic droit. Extrusion matricienne. On va y arriver. Hein. Voilà. Tant que je quitte pas cet outil-là ou n'importe quoi, je peux jouer avec ici les petits réglages. C'est pas ça que je voulais faire, c'est aller là. Voilà. Ici, on voit qu'elle est pas bonne du tout. Il faut qu'elle arrive ici. Euh, Déplacement. Il faut que je vienne ici.
Ouais, bon, on sera obligé de bouger des points parce que si je vais jusqu'au bout, je n'y arriverai pas. Allez, ici, voilà, comme ceci. Euh, en étape 8. Ouais, 9. Ok. Ici, bah, on touche pas. Mise à l'échelle. Oh, c'est l'autre côté que je voulais faire. Il faut dire que ça part un peu plus fin ici. Donc 92. Et ici, on va mettre 92 aussi. Ici, c'est plus... ici, on peut avoir les deux pareils ici. Quoique ici, il est plus rectangle. Hop, on va peut-être mettre un peu plus celui-là. Pour le rendre un peu plus carré. Ok. Voilà ce qu'on a. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout puisqu'il est carré, il est pas rond, hein. Donc là, bah, c'est pareil, hein, créer générateur surface subdivision. Si je mets mon cube dedans, voilà, il a arrondi. Mais nous, ici, il y a une partie qui est carrée. Donc on sera obligé de faire. L'image est où? Ce que je vois. Vous voyez, ici, c'est carré. Et après, c'est arrondi ici. Et après, ici, c'est un peu près plat. Bon, ici, on va voir trop. Si on verra. Donc, on n'est pas arrivé là. Déjà, il faut que bah, tout ça, l'extrusion matricienne, j'ai plus besoin pour l'instant. Je vais prendre ici par point limité aux aimants visibles. OK. Genre, décocher là. Et puis, je vais venir placer mes points comme il faut. Celui-ci, on va dire là. Rotation pour le mettre ici droit. Celui-ci aussi, je vais le mettre droit. Voilà, comme ça. Je vais le décaler un petit peu ici. Hop, pas trop. Voilà. Donc il va falloir replacer tous ces points. On va dire ici. Voilà. On va tous les prendre. On va tous les bouger en même temps. Voilà. Excusez-moi. Contrôle. Voilà. Rotation. Voilà. Voilà. Contrôle. J'enlève ces points-là. Descends ces points-là. Ici encore, je ne sais même pas si je ne suis pas allé trop loin. Je vais le mettre directement dans la symétrie. Ici, dans mon cylindre, ici. Subdivision, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Voilà, comme ça, ici, je vois à peu près. Ok, non, il n'est pas trop long. En fin de compte, ça ira. C'est celui-là. Hop, et puis celui-là. Ici, petite rotation pour le rendre à peu près plat. Voilà, on contrôle ici. On va dire que c'est pas trop mal. Et puis, bah, du coup, ici, on a besoin d'une forme plutôt carrée. Donc, je vais passer ici par polygone. Et pinceau de sélection, limiter aux éléments visibles décoché. Je vais mettre sur cette vue-ci. Et je vais prendre tous ces polygones-là. J'ai dit tous ces polygones. On contrôle au cas où.
Bon, décidément, limité aux aimants visibles, il n'a pas voulu tout prendre. Ok. Clic droit, extrusion interne. Et on fait une petite extrusion comme ceci. Tout simplement. Et on va chercher surface subdivision. Je vais le mettre ici et mettre mon cube à l'intérieur. Voilà. Et si on fait un petit contrôle, nous avons bien la forme carrée ici. Mais j'ai peut-être fait un peu loin quand même. Cette forme-là, quoique non, ça correspond à celle-ci. Ouais, au cas où, hop, hop, par point. Bon, je vais juste réduire un peu, si ça me plaît pas trop. Voilà. Ça, je trouve un peu long. Voilà. Ici, on a des polygones qui, enfin des arêtes qui ne servent à rien du tout. Ici, on va aller ici, on va faire UL. On va prendre cette boucle-là, clic droit, dissolve. Il est passé où? Il est là. Voilà, Magic Solo. Et puis c'est pareil derrière ici. J'ai pas besoin de tout ça. Donc ici, ça va faire supprimer 1, 2, 3, 4 polygones. Et puis ceci. Celui-ci, il me l'a pris. Hein, j'aurais pu éviter par contre. Voilà, on va faire sup. Tout simplement. Et on va garder ça comme ça. Ça, hop. C'est à l'intérieur, ça se voit pas. Voilà. Et ici aussi. Toc. Voilà. On n'a pas besoin de ce truc-là, on le verra pas. Ok. Donc on va arrêter là pour l'instant. Donc du coup, comme tout est dans mon cylindre qui est ici, voilà, tout va ici. Donc je contrôle, je vais contrôler que ça ne touche pas ici. Oh non, il y a de la marge. C'est bon. Ok. Donc on va arrêter là pour ce tuto. Et puis sur le prochain tuto, on va le dupliquer puisqu'il y aura besoin pour l'arrière, hein, parce qu'on va pas s'amuser à le refaire. Donc on aura besoin ici, puisqu'après nous, ici sur l'avant, on aura quand même pas mal de petites bricoles à, excusez-moi, à effectuer. Voilà, ici on voit que j'ai l'impression qu'ici ça devient un peu plus plat. J'ai pas trop de détails là-dessus, puisqu'ici j'ai un axe qui va là, parce que ici il y a la roture de direction. Donc cette partie de la roue, tout ça tourne automatiquement. Ça c'est le cardan qui va à la boîte. C'est ça qui fait tourner la roue, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Après la roue tourne, et puis comme il y a un roulement ici, la roue tourne. Ça, cette partie-là tourne, et cette partie-là ne tourne pas, hein, bien sûr. Voilà. Donc, le prochain tuto, c'est ce qu'on va s'amuser à faire. On va commencer déjà à faire cette partie-là. On va pas trop s'embêter, je pense, à faire tous ces petits détails-là. On va juste prendre un cylindre ici, et puis un cylindre ici, de façon qu'après, la roue est fixée dessus. Mais celui-là, on va le mettre d'une certaine taille, et puis on verra après pour l'agrandir ou la réduire par rapport qu'on aura modélisé la roue. Voilà. Et puis le cardan, on va le faire tout simple aussi. Parce que tout ça, il faut que je regarde après pour que ça soit animé. Parce que déjà, par rapport aux suspensions, ça va être bon. Mais après, j'aurai la rotation ici à faire. Donc il faut que ça suive. Enfin, ça reste droit, ça. C'est ici, hein, il y a un cardan à l'intérieur qui tourne. Et ça, il faut que ça tourne aussi.
Donc je vais voir comment faire ça au plus simple, bien sûr, hein, pour pas que ce soit trop compliqué pour les débutants. Ok, donc on va arrêter là. 35 minutes, c'est super. Et je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à plus. Allez, ciao.